US Open jour 1, le tournoi démarre très fort. J'espère que vous êtes bien remis de cette nuit de folie et on va analyser ensemble les principaux résultats. Donc c'est parti, let's go! On va commencer tout de suite avec la sortie d'un des principaux outsiders du côté masculin. C'est la sortie de Stefanos Tsitsipas qui s'est pris une claque hier lors de son entrée en lice. C'est une immense surprise, une grosse sensation, puisque le grec pouvait nourrir de légitimes ambitions pour le titre en vue de l'US Open, puisqu'il sortait d'une très belle finale du côté de Cincinnati, où il avait atteint la finale. Il avait notamment battu Daniil Medvedev en demi-finale, donc on pouvait penser qu'il était lancé, qu'il arrivait à retrouver ses repères. Et puis hier, patatras, il s'est vraiment pris les pieds dans le tapis face au modeste qualifié Galan, 80e mondial. Il a connu la défaite à l'issue d'une partie où il s'est vu infliger une rouste d'entrée dans les deux premiers sets. Il s'est vu infliger un violent 6-0, 6-1, il fallait vraiment se frotter les yeux pour voir un tel score. On aurait plus parié un score dans l'autre sens. On a vu un Stefanos Tsitsipas tout au long du match qui avait commis d'énormes fautes, de grosses fautes, énormément de déchets, 57 fautes directes tout au long du match. Et dans les deux premiers sets, ça a fait 6-0, 6-1 pour Galan. Stefanos Tsitsipas dans les deux premiers sets, c'est seulement 9 coups gagnants pour 27 fautes directes. Donc c'est vraiment un joueur qui connaît énormément de déchets. Par ailleurs, c'est la troisième fois seulement de sa carrière que Stefanos Tsitsipas concède un 6-0. Les deux premiers joueurs à avoir infligé un 6-0 à Stefanos Tsitsipas étaient Rafael Nadal et Novak Djokovic. Donc là, on a Galan Riveros, ça change vraiment le pédigré. Pour Galan Riveros, c'est tout simplement la plus grande victoire de sa carrière puisqu'il n'avait jamais battu un top 20 en 6 précédentes confrontations. Il a obtenu cette victoire hier sous les yeux de ses parents et on l'a vu extrêmement ému à la fin du match. Donc ça fait vraiment plaisir à voir de telles images. Un joueur qui pleure de joie à l'issue d'un match, ça fait toujours plaisir. Personnellement, moi, ça m'émeut toujours. Et puis pour Stefanos Tsitsipas, c'est un vrai coup d'arrêt en Grand Chelem. On voit que depuis sa finale qu'il avait perdue l'année dernière en finale de Roland Garros face à Novak Djokovic, il n'a dépassé qu'une seule fois les stades des huitièmes de finale en Grand Chelem. C'était en début d'année à l'Open d'Australie, tournoi lors duquel il revenait d'une opération au coude. Et justement, en parlant de son coude, on l'a vu hier se faire manipuler à plusieurs reprises par le médecin, donc peut-être qu'il était blessé au niveau de son coude. Mais voilà, Stefanos Tsitsipas marque clairement un coup d'arrêt. On a vu que sa défaite du côté de Wimbledon l'avait sérieusement handicapé, ça lui avait foutu un vrai coup au moral. Il était bien revenu du côté de Cincinnati et puis hier patatras. Donc j'espère pour lui déjà tout d'abord que sa blessure au coude ne se réveillera pas trop et puis qu'il saura se réinventer pour la fin de saison puisque Stefanos Tsitsipas réalise une année assez moyenne même s'il est numéro 2 à la race. Même si ça devrait évoluer d'ici la fin du tournoi. Mais voilà, j'espère pour Stefanos Tsitsipas qu'il saura se réinventer. Et puis Flushing Meadows est vraiment un tournoi maudit pour Stefanos Tsitsipas, puisqu'en 6 participations, il n'a toujours pas dépassé le stade des huitièmes de finale, donc ça sera peut-être pour l'année prochaine. Toujours chez les hommes, on a eu la défaite d'un autre possible outsider, Taylor Fritz, qui trépasse dès son entrée en lice face à un compatriote, Brandon Holt, 300e mondial, wildcard, donc une grosse surprise également. Et on a vu un Taylor Fritz qui a toujours un petit peu de mal au niveau mental. On l'a vu hier empocher la première manche et puis dans le deuxième set rater 3 balles de set avant de finalement le perdre au tie-break. Et ça m'a fait penser à son match du côté de Cincinnati la semaine dernière face à Daniil Medvedev. Où on a vu qu'il avait laissé échapper 4 ou 5 balles de set lors du premier set face aux Russes avant de se manger un sévère 6-1 dans le deuxième set. Ça rappelle un petit peu son match du côté de Wimbledon face à Rafael Nadal en quart de finale où il a laissé échapper énormément d'occasions pour vraiment achever Rafael Nadal. Et on voit qu'on a un Taylor Fritz cette année qui a vraiment passé un cap au niveau de son jeu. C'est un vainqueur en Master 1000, il a été titré à Indiana Wells, mais au niveau mental, c'est toujours pas ça. Et j'espère pour lui que l'année prochaine, il saura un petit peu recharger les batteries et revenir plus fort, puisque c'est vraiment ce qui lui fait défaut en ce moment. Toujours chez les hommes, on peut également mentionner l'entrée en lice du numéro 1 mondial et tenant du titre, Daniil Medvedev, qui s'impose très facilement face à Kozlov. Un match lors duquel il n'a pas eu besoin de dérouler son meilleur niveau de jeu. On a vu un Kozlov vraiment qui ne l'a pas du tout inquiété, un Kozlov qui servait. J'ai jamais vu un joueur servir aussi faiblement, qui servait à 100 km/h, 110, 115, 102. J'ai rarement vu un joueur comme ça, surtout quand on connaît la qualité de relance de Daniil Medvedev, c'est vraiment suicidaire. On a vu un Daniil Medvedev qui s'est rassuré au service, qui a sorti 10 aces, mais qui n'a passé seulement 54% de première. Donc il faudra pour lui qu'il améliore impérativement ce taux. On a vu que c'était vraiment ce qui lui avait fait défaut en demi-finale de Cincinnati face à Stefanos Tsitsipas. Et puis hier, il est rentré en lice dans des conditions vraiment difficiles. C'était vraiment venteux, chaud, humide. Et c'est peut-être bon pour lui de s'habituer à la moiteur new-yorkaise. Donc en tout cas, une entrée en lice encourageante pour Daniil Medvedev. Et puis en vrac, on peut mentionner la belle victoire de Nick Kyrgios face à son grand copain Kokkinakis. C'est tout simplement un de ses meilleurs amis avec qui il joue régulièrement en double. En début d'année, ils avaient notamment remporté l'Open d'Australie. Et c'est toujours pas évident de jouer contre un copain. Hier, il a été hyper sérieux, hyper investi. Il n'a pas fait de facéties comme il pouvait naturellement en faire. On voit hier qu'il a connu une grande réussite sur ses engagements, 86% de réussite derrière sa première balle, 79 derrière sa seconde, 21 montées au filet, 18 points convertis, donc vraiment un Nick Kyrgios souverain. On peut également mentionner Félix Auger-Aliassime qui a lâché un set, comme souvent lors de ses entrées en lice. On voit qu'il a toujours un petit peu de mal lors de ses premiers tours en Grand Chelem. À Roland Garros, il était mené 2-7-0. À Wimbledon, il est sorti dès le premier tour. La belle victoire de Tim van Rijthoven qui sauve 7 balles de match. C'était la belle histoire du côté de Wimbledon. Hier, il a réussi un grand match. Une belle victoire également pour Andy Murray qui
qui s'impose face à Francisco Cerundolo, qui joue très bien cette année. Il s'impose en 3 petits sets, donc une victoire très encourageante pour Andy Murray. Par ailleurs, la victoire de Pablo Carreno Busta face à Dominic Thiem, ancien vainqueur, ancien lauréat de l'édition 2020 de l'US Open. Et on voit vraiment que c'est un Pablo Carreno Busta qui surfe sur toute la confiance qu'il a pu accumuler depuis Montréal. Il jouait hier Dominic Thiem pour la première fois en 8 matchs. Il avait perdu les 7 premiers et il s'est imposé hier. Et on voit quand même que c'est un Dominic Thiem qui joue de mieux en mieux. Alors ok, il a perdu hier en 4-7, mais il y a beaucoup de mieux dans son coup droit. On le trouve beaucoup plus consistant du côté de son coup droit. Donc c'est plutôt un match encourageant pour lui. J'espère vraiment qu'il reviendra à son meilleur niveau. Également, on peut mentionner l'abandon de Stan Wawrinka face à Corentin Moutet, un joueur contre qui il déteste jouer puisqu'il n'a jamais triomphé face à Corentin Moutet en 3 matchs. Il s'était déjà affronté au premier tour de Roland Garros. Et un Stan Wawrinka pas vraiment rassurant à la fin du match puisqu'il a dit que la fin approchait, sa fin de carrière approchait, niveau physique, ça devient extrêmement compliqué. Donc j'espère qu'il aura le temps de faire quelques belles perfs et de retrouver peut-être son meilleur niveau de jeu, ou en tout cas d'avoir un gros jubilé. C'est un joueur qui mérite, qui a connu une immense carrière. Également une belle victoire pour Gigi Wolf qui s'impose face à Roberto Bautista Agut. C'est une très bonne surprise pour Daniil Medvedev puisqu'il aurait pu affronter Roberto Bautista Agut en 8e de finale et on sait que le Russe a énormément de mal à jouer contre l'Espagnol. Donc une bonne nouvelle pour Daniil Medvedev qui a vu hier les défaites de Stefanos Tsitsipas et de Roberto Bautista Agut. Et puis enfin, un joueur dont je voulais vous parler, c'est Wu Yibing qui devient hier le premier Chinois à remporter un grand match en Grand Chelem depuis Chi en 1959 à Wimbledon. Et le premier Chinois à remporter un match à l'US Open depuis Chang Chung en 1935 du côté de l'US Open. Il a hier infligé une sévère défaite à la tête de série numéro 31, Nicolas Basilashvili. Et on voit que c'est un joueur qui joue très bien. C'est vraiment un grand espoir du tennis mondial qui n'avait pas joué sur les 3 dernières années en raison d'opérations et puis en raison de la Covid-19. Et puis c'est un joueur qui est abonné au Challenger, qui joue extrêmement bien et qui reste sur 14 victoires consécutives. Donc il faudra vraiment garder un œil sur lui pour la fin du tournoi. Et puis chez les dames, comment ne pas mentionner la queen, la reine Serena Williams qui prolonge sa carrière. Les adieux attendront. Pourtant hier on a eu droit à un vrai show à l'américaine, une véritable cérémonie comme on n'en avait pas eu depuis très longtemps. Personnellement, je n'ai jamais vu de ma vie une joueuse aussi honorée lors d'un match. On a vu un tifo, on a vu des entrées avec écrit The Greatest of All Time. C'était vraiment des images magnifiques. On a vu une Serena Williams qui est rentrée sur le court avec une très belle tenue faite de diamants. Et puis hier, elle s'est imposée en 2 manches face à Kovinic, la monténégrine. Alors le score peut paraître un petit peu sévère, puisque Kovinic, à mon sens, a bien joué dans le premier set. Et puis on a vu que c'est vraiment pas évident de jouer contre une foule qui est hostile à ce point contre soi. On a vu une Kovinic complètement prise par l'enjeu, ça peut se comprendre. Dans le premier set, notamment au niveau de son service, elle a très mal servi. Tout au long du match, elle a servi seulement 44% de première. Et puis dans le premier set, elle a rendu un de ses breaks via 2 doubles fautes consécutives. Donc voilà, c'est toujours très compliqué de jouer contre une foule hostile à ce point. En tout cas, c'est une magnifique victoire de la part de Serena Williams qui jouera la numéro 2 mondiale contre Taveit au prochain tour, dans un choc qui promet énormément. Et peut-être qu'elle peut rêver d'un gros tournoi, peut-être à la Pete Sampras qui avait pris sa retraite sur un titre du côté de l'US Open. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. On a également eu une grosse surprise chez les femmes avec la défaite d'entrée de Simona Halep qui restait pourtant sur de grosses performances récentes puisqu'elle avait été titrée à Toronto. Elle était la tête de série numéro 7 et puis elle a perdu hier contre la qualifiée ukrainienne Snigun, issue des qualifications qui décroche seulement sa première victoire en Grand Chelem. Et c'est la première fois que Simona Halep sort dès le premier tour d'un majeur depuis 4 ans. Elle a commis énormément de déchets avec 31 fautes directes. Et personnellement, c'est une joueuse que je voyais aller très loin tout au long de ce tournoi. Donc une grosse surprise de sa part. On peut également citer l'énorme victoire de Beatriz Haddad Maia qui s'est imposée 6-0, 6-0 hier. Voilà, face à Konjug. C'est la finaliste de Toronto qui avait justement perdu face à Simona Halep et c'est la première brésilienne de l'histoire à atteindre la finale d'un Master 1000, d'un WTA 1000 pardon. Et puis hier, une masterclass vraiment, j'ai rarement vu un score comme ça me fait penser au premier tour de Halle en 2013, Federer-Mischa Zverev ou la demi-finale du Masters Federer en 2005, Federer-Gaudio, mais j'ai rarement vu des 6-0, 6-0. Et puis enfin, dernier mot chez les femmes, on peut mentionner la belle victoire de Caroline Garcia qui s'impose hier, qui n'a concédé aucune balle de break, qui n'a connu aucun souci et qui pourrait jouer Haddad Maia au 3e tour, donc il faudrait vraiment se méfier d'Haddad Maia. On a vu une Caroline Garcia toujours aussi agressive qui montait énormément au filet, 33 coups gagnants, 19 montées au filet et c'est une constante pour elle qui surfe sur la confiance qu'elle a accumulée du côté de Cincinnati. On la voit toujours aussi agressive et c'est de bon augure pour la suite de son tournoi. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de cette crème liftée où j'ai voulu revenir sur les principaux résultats obtenus cette nuit. Je n'ai pas pu revenir sur tous les matchs, il y a des joueurs dont je n'ai pas parlé comme Casper Ruud, comme Matteo Berrettini, mais on reviendra en détail sur eux lors des prochaines crèmes liftées. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la plus grosse surprise selon vous. Est-ce Stefanos Tsitsipas? Est-ce Taylor Fritz? Est-ce la victoire surprise de Serena Williams?
Cette nuit, on aura droit à l'entrée en liste de Carlos Alcaraz, mais également de Rafael Nadal. Donc j'espère qu'on aura le droit à une nuit de folie, comme on a pu avoir cette nuit. Donc ça promet vraiment, c'est toujours un grand chelem aussi passionnant, l'US Open, aussi ouvert. Et je vous souhaite à tous de très beaux matchs et je vous dis à très vite. Ciao!